Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, les postas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chose promis, chose due. On vous avait demandé 200 likes pour la grosse info sur Neymar et Mbappé et un troisième joueur. Et vous avez explosé la barre des pouces bleus. Donc chose promis, chose due. Donc par rapport à l'interview de Kylian Mbappé et de Neymar, on va vous donner cette grosse info qu'on vous avait déjà donnée en amont il y a une semaine. Comme quoi Neymar, Mbappé et Icardi allaient prolonger au Paris Saint-Germain. Donc Neymar et Mbappé prolonger leur contrat et Icardi, le rachat est finalisé. Voilà. Donc on a eu des nouvelles informations. J'ai pris les notes en compte. Voilà, j'ai tout noté. Je ne pouvais pas me retenir tout de tête et pour bien vous stipuler tous les éléments. Donc voilà. Donc comme on vous a dit la semaine dernière, ça allait se faire la prolongation. On ne savait pas quand. Donc pour l'instant, c'est acté, mais on n'a pas la date de la prolongation et on ne sait pas quand ils le rendront officiel. Mais officiellement, c'est acté. Voilà. On va vous dire les arguments maintenant. Donc, la sortie de Wanda confirme les infos que je vous avais données. Cette semaine, elle a parlé comme quoi à Paris, c'est Paris qui décide et lui veut rester au Paris Saint-Germain, comme elle l'a dit cette semaine. Voilà, ça confirme les infos qu'on vous a données la semaine dernière. Donc, c'est pas qu'on cherche le buzz ou pas le buzz. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les débriefs, les analyses, c'est très bien. C'est ce que vous voulez sur cette chaîne. Puis quand il y a le mercato, vous voulez les infos en temps réel. Ce qu'on vous a donné tout l'été. Donc on ne cherche pas. Bien sûr qu'on cherche la gloire, tout ça. On cherche à avancer notre chaîne. On veut faire des vues, on veut faire des abonnés. Mais vous, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on vous donnera les infos toujours en temps réel et avant les autres. C'est tout. Voilà. Donc, quand je vous avais dit également que Neymar ne bougera nulle part, Mbappé également, et que Icardi sera prolongé, voilà, c'est acté, c'est fait. Voilà, rappelez-vous juste, j'étais le premier à vous informer, voilà. Apparemment aussi, il y a des propositions avec l'émir, mais ça on y reviendra après. Donc vous vous souvenez l'info sur les prolongations de Mbappé et de Neymar. Donc, maintenant, je vous annonce, c'est chose actée avec les Qataris depuis cette semaine, depuis Doha. L'option de la levée du rachat de Icardi a été faite. Donc ça, c'est fait. Voilà. Vous pouvez m'insulter, me dire que je suis un menteur, c'est acté. Icardi restera au Paris Saint-Germain. Quoi qu'il en soit. Voilà. Lui ne veut pas retourner à l'Inter. Il se sent bien avec Paris. On voit la complicité avec Mbappé. On a vu que cette semaine, ça rigole beaucoup dans les vestiaires où il a chanté pour son bisutage. Donc voilà. Ça, c'est acté. Pour l'option de la levée du rachat de Icardi, c'est fait. Voilà. Donc, pour Mbappé et Neymar, les prolongations de Mbappé et Neymar, eh bien, c'est chose actée aussi avec les Qataris, cette semaine depuis Doha. Voilà. Donc, la suite, c'est donc qui bougera nulle part, ça on le sait. Mbappé également et Icardi, c'est fait aussi. Donc, les infos maintenant. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Pourquoi le Prince était là contre le Real? Il a fait le déplacement normal. Voilà. C'est normal, c'est un gros match. Et on sait très bien que le Prince, Al-Tamin, pour les gros matchs, il est souvent présent au Parc des Princes. Ça a été le cas contre Barcelone il y a 2 ans, contre Manchester United il y a 8 mois, et maintenant contre le Real. Mais bizarrement, dans les matchs de Ligue 1, il n'est jamais là. Il faut être très clair là-dessus. Il était là en 2011 pour la première du Paris Saint-Germain sous l'ère Qatari, et depuis on l'avait vraiment pas revu en Ligue 1, quoi. On l'avait vu juste pour les gros matchs de Ligue des Champions, mais pas pour les matchs de Ligue 1. Mercredi soir, il était au parc. Il était présent au Parc des Princes, lors de la défaite du Paris Saint-Germain 2-0. Donc ce qui s'est passé, mercredi soir chez Neymar, tous étaient présents. Lui, tous les joueurs du club, ils étaient chez Neymar, autour d'une réunion inédite. Elle a porté sur le projet du club. Donc Neymar et certains cadres étaient les auteurs. La Ligue des Champions était beaucoup à l'honneur. Neymar, avec sa prolongation en mire, il est investi. Il veut prolonger. Et ça a toujours été son but depuis le début. Voilà. On va pas redire la même chose. Qu'au début, ça repart
pour une revalorisation et une prolongation, que ça s'est mal goupillé, que le dirigeant et le clan Neymar et Neymar ne se sont pas entendus, lui il a pris la mouche, il s'est servi du Barça, il se sert encore du Barça, voilà. Donc, mercredi soir chez Neymar étaient présents tous les joueurs du club chez Neymar autour d'une réunion inédite, elle a porté sur le projet du club, sur l'avenir. Donc Neymar et certains cadres étaient là, les auteurs, la Ligue des Champions était beaucoup à l'honneur, Neymar avec sa prolongation en mire et investi, et Kylian Mbappé et Neymar savent qu'ils peuvent marquer l'histoire du football et l'histoire du Paris Saint-Germain, qui n'a pas été vraiment encore écrite en Europe, même si le Paris Saint-Germain a déjà fait une demi-finale de Ligue des Champions en 94 contre le Milan AC. Ils savent qu'en restant dans ce club et en marquant l'histoire de ce club, c'est plus intéressant pour eux de le faire au Paris Saint-Germain que par exemple au Barça ou au Real Madrid, qui eux ont déjà une histoire. Le Barça a 5 Ligues des Champions, et le joueur dont on se souviendra toute notre vie au Barça, c'est Lionel Messi. Au Real, c'est des Cristiano Ronaldo, des Zidane, des Raoul, des Beckham, des Roberto Carlos, des Ronaldo le Brésilien. Voilà. Puis si eux, ils marquent l'histoire du Paris Saint-Germain, au Paris Saint-Germain, on se souviendra que de eux. S'ils arrivent à faire passer un cap en Ligue des Champions et à la gagner, on ne se souviendra que de Neymar et de Mbappé. Donc beaucoup de choses ont été citées. Ils ont parlé aussi du truc du staff médical, de l'avenir en Ligue des Champions. Donc voilà. Donc tous les joueurs du club étaient là. Neymar autour d'une réunion inédite. Donc voilà. Donc c'est acté, c'est fait. Donc mercredi soir, ils en ont parlé, tous ensemble. Donc la demande de ses avocats à Barcelone sur la garantie écrite de le recruter l'été prochain était fausse. Hein. Voilà, tout ça est faux. Donc voilà. Donc pour la suite, je voulais vous dire que apparemment aussi la sœur de l'émir du Qatar est en pole position pour acheter un club du Sud apparemment. Ça a parlé de ça aussi. La sœur du Qatari, hein, du prince du Qatar. Voilà. Bon ça c'est autre chose, on en reviendra prochainement dans une autre vidéo. Donc pour la suite, qui était présent vraiment à cette réunion chez Neymar? Bah, apparemment, il y aurait eu Thiago Silva, Ander Herrera, Keylor Navas, Juan Bernat, Sarabia. Je pense pas. Voilà. Je pense qu'il y avait vraiment Marquinhos, Thiago Silva, Cavani. Ça, c'était sûr. Après, Kylian devait être là aussi. Mais les Herrera, les Navas, tout ça n'était pas là. Hein. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, on me dit, Neymar, il n'aime pas le PSG. Neymar, il parle pas français. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on en sait, nous, que Neymar parle pas français? S'il n'a pas envie de parler français devant les médias, il parlera pas français. Voilà, c'est tout. Donc Neymar, il parle pas français, il veut pas prendre de cours, mais il fait des réunions. Bizarre. Il fait des réunions. Il s'est demandé des ballons, il s'est échangé avec tous les joueurs du PSG, avec par exemple, voilà, comme je vous ai dit, Silva, Herrera, Navas, Bernat, Sarabia, et pas avec les autres. Ah non, il parle pas espagnol et anglais. Neymar, c'est à mourir de rire. Il parle pas espagnol, Neymar. Franchement, les potos, arrêtez. Arrêtez à un moment donné. Il ne parle jamais à Mbappé non plus. Il parle jamais à Mbappé. Il parle jamais à Di Maria. Il parle jamais à Tuchel. Voilà, arrêtez de croire ces journalistes. Arrêtez. Arrêtez. Donc voilà. Tout s'est passé mercredi soir, les potos. Tout est finalisé. Donc, pour faire un bilan, l'option du rachat de Icardi a été officialisée à Doha la semaine dernière. On a tout préparé à Doha pour la prolongation de Kylian Mbappé et de Neymar. Donc pour la prolongation de Neymar, ça devrait être 2 ans et un salaire avoisinant les 40 millions d'euros net par an. Pour Mbappé, on part sur peut-être du 3 ans avec vraiment une très très grosse revalorisation salariale. Voilà. Donc la réunion s'est passée chez Neymar, où ils ont discuté avec le prince, avec les hauts, avec le père, avec Neymar et avec quelques joueurs genre Thiago Silva, Marquinhos, Verratti, Kylian Mbappé, voilà, qui étaient présents. Et ils savent très bien que eux, c'est dans leur intérêt de rester au Paris Saint-Germain, vu que eux ont des grosses ambitions, surtout Kylian Mbappé, d'avoir un jour le ballon d'or et de marquer l'histoire d'un club. Et ils seront plus, on se souviendra plus d'eux s'ils marquent l'histoire du PSG plutôt que du Real ou du Barça, où on se souviendra toujours au Barça de Messi et au Real de Cristiano Ronaldo, voilà. Donc voilà les potos. Et tout ça, les arguments que je vous donne, vraiment, sont logiques quand on y repense. Si on a un peu de bon sens et de logique, voilà. Admettons, toi, tu es Neymar ou Mbappé. Si tu veux marquer l'histoire d'un club,
et que tu veux marquer ton empreinte dans le football, c'est mieux de le faire au Paris Saint-Germain qu'au Real Madrid ou au Barça. Mais tu vas me dire, ouais mais c'est normal Sacha, t'es pour le Paris Saint-Germain, donc c'est tout intérêt pour toi que Mbappé et Neymar, les deux grandes stars du moment, soient au Paris Saint-Germain. Faux. Parce que même s'ils seraient par exemple à Monaco ou à Saint-Etienne, ou dans un autre club genre Liverpool ou un club qui n'a pas vraiment encore monté en Europe, ou n'a pas passé un grand cap en Europe, ou un club qui n'a jamais gagné avec des champions, je leur aurais dit, c'est dans tout l'intérêt de rester là-bas. Voilà. Par exemple, à Liverpool, c'est sûr qu'on se souviendra de Steven Gerrard. Mais le problème, c'est que Mané, qui n'est pas respecté, Momo Salah, on se souviendra d'eux. Mais on se souviendra d'abord de Gerrard et des équipes qui ont gagné, et Liverpool qui a gagné avec des champions en 2005. Voilà. Mais eux, s'ils arrivent à faire gagner Paris en Ligue des Champions, tous les Parisiens se souviendront de Neymar et d'Mbappé. C'est obligatoire. Voilà. Et si ça aurait été un club, par exemple, si les deux auraient été à Tottenham, ou par exemple, je sais pas, dans un gros club qui n'a pas gagné avec des champions, par exemple Arsenal, voilà, s'ils étaient Arsenal, ce serait tout dans leur intérêt de rester à Arsenal et de marquer l'histoire d'Arsenal, plutôt que le Real ou le Barça, ou Liverpool, ou Chelsea qui ont déjà gagné avec des champions, ou le Bayern, ou voilà. Par exemple, voilà, des clubs comme Dortmund, comme Tottenham, comme Arsenal, qui n'ont pas gagné. Donc là, ils sont à Paris, ils peuvent marquer l'histoire du PSG. Donc voilà les potos. Donc voilà pour cette grosse information. Donc pour faire le bilan, Icardi, option d'achat levée, c'est officiel. Mercredi, ils ont parlé de la prolongation, ils l'auront proposé. C'était déjà dans les petits filets et dans les petits papiers depuis quelques semaines déjà. Voilà, Neymar, il est pour, il est chaud. Mbappé pareil, leur avenir est au Paris Saint-Germain et restera au Paris Saint-Germain. Donc je ne dis pas que Kylian Mbappé ne partira jamais du Paris Saint-Germain. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que Neymar est encore là pour très longtemps. Et Mbappé aussi, parce que lui est très très jeune. Voilà. Neymar ne retournera jamais au FC Barcelone. Voilà. S'il part du Paris Saint-Germain, ce sera plutôt dans un club autre que l'Espagne, je pense. Voilà. Ou sinon, ce sera une dernière pige à 33 ans en Chine, où on verra bien. Puis voilà, pour Icardi, pareil. Et puis ce que je voulais vous dire, pour ceux qui disent que Neymar n'aime pas le PSG, bah dis donc, pour quelqu'un qui n'aime pas le PSG, je sais pas si vous avez vu l'extrait après la victoire à Bordeaux où ça rigolait comme des fous, où ça chante du rap avec Mbappé dans l'avion, le mec il est en folie quand il y a le bizutage de Icardi, il est vraiment triste Neymar au Paris Saint-Germain. Hein. Et comme on vous dit, en 2 semaines, on est passé de je vais jouer tous les matchs à domicile comme à l'extérieur, j'ai pas besoin qu'il m'ovationne, à je ferai tout pour le Paris Saint-Germain, je donnerai ma vie. D'accord? Et après, on a quoi? Les supporters, il a comparé les supporters du PSG à sa copine, genre, c'est comme une petite amie, quand on s'entend pas, chacun reste dans le coin, et après, quand tout s'arrange, ça finit par des câlins, ça finit par des bisous. Donc en 2 semaines, ça n'est pas, c'est des choses. Donc voilà les potos, hein, tout est acté, Neymar prolongera, Mbappé prolongera, c'est acté, les dossiers sont prêts, c'est déjà fait, faut plus que ça soit officiel, et ils vont trouver un bon moment pour l'officialiser, je pense en janvier, ou en mars, ou peut-être en mai au plus tard. Voilà, pour Mbappé et Neymar, c'est ficelé, c'est officiel, c'est acté. Pareil pour Icardi, l'option d'achat sera levée. Voilà les potos, une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Hein. Voilà, tu as un nouveau patron, tes stars vont rester. Il y a aussi QNB qui est aussi resté au Paris Saint-Germain. On a vu que sur le maillot, c'est réapparu. Pareil pour QTA, donc l'oseille il va tomber et l'UEFA pourra rien faire contre nous. Et maintenant, il ne manque plus qu'un entraîneur et tout est bon. Et c'est pour ça que je dis que le Paris Saint-Germain devrait avoir son stade et devrait être propriétaire de son stade pour vraiment passer un cap en Europe. Voilà. Le Parc des Princes, c'est un stade magnifique. Le Parc des Princes a marqué l'histoire et a écrit l'histoire du Paris Saint-Germain, vu que le Paris Saint-Germain joue au parc depuis la création du Paris Saint-Germain. Mais voilà, maintenant on sait que le football, c'est du business depuis longtemps. Et au niveau marketing, il faut absolument que le Paris Saint-Germain ait son stade et soit propriétaire de son stade, comme beaucoup de grands clubs, comme presque la 95% des clubs anglais. Voilà, en France, il n'y a que Lyon qui a son stade, et Paris aussi doit avoir son stade. Donc voilà les potos, donc vous êtes partis pour vous taper du Neymar et du Mbappé et du Icardi pour très longtemps, donc voilà, chose promise, chose due. Puis n'hésitez pas à venir nombreux sur la chaîne, la semaine prochaine on fera gagner des cartes PSN, je vous le promets les potos, ce sera en milieu de semaine, ou plus tard sous 10 jours, mais voilà, soyez prêts, on fera une vidéo annonce, donc voilà les potos, Neymar, Mbappé, faites-nous rêver dans les prochaines années, ramenez-nous cette Ligue des Champions. Voilà, et je pense que maintenant ça va aller avec Leonardo,
avec Nasser qui a compris des choses, Leonardo qui va booster, qui va diriger tout ça. Il ne manque plus qu'un bon entraîneur. Et je pense que Paris, dans les années à venir, peut devenir un très très grand club. Mais voilà, tant qu'il y aura ce Tourelle, malheureusement, ça va se déboucher sur pas grand chose. Parce qu'il faut un meneur d'hommes, à savoir qui maintenant, c'est ça le plus dur. Voilà les potos. Donc voilà, hein, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des infos que je vous ai données. Est-ce que, voilà, hein, qu'est-ce que vous pensez de la prolongation de Neymar et Mbappé et de la levée d'achat de Icardi? Est-ce que c'est l'avenir du Paris Saint-Germain pour vous? Et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Puis je vous souhaite une bonne vidéo à tous les potos et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss!